Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un épisode de retour sur mon dernier shooting, un shooting photo avec modèle avec Laurine. Bonjour, alors vous connaissez ma volonté de pouvoir m'investir dans la photo, de shooting photo avec modèle, hein, donc c'est beaucoup exposé ça sur la fin d'année dernière. Mon premier shooting avec une inconnue, je l'ai fait début janvier 2017, donc c'était avec Anastasia, je vous avais fait un épisode, je vous le remets là si vous l'avez pas encore vu, donc je vous avais fait un petit peu un retour d'expérience. Suite à cet épisode, quelques jours après, enfin je pense pas qu'il y ait de lien avec l'épisode, mais quelques jours après, j'ai été contacté par une jeune modèle qui s'appelle Laurine, qui m'a demandé si je voulais bien faire des photos avec elle en collaboration. Donc vous comprenez que je vous ai déjà expliqué souvent les difficultés que j'ai à trouver des modèles. Là pour une fois, oh Dieu, il y a une modèle qui me tombe du ciel, donc bien évidemment je dis oui. Donc on a un petit peu échangé via Facebook pour voir ce qu'elle voulait faire. Globalement ce que moi je lui ai proposé comme projet, c'est un petit peu ce que j'avais fait avec Anastasia. Donc moi j'aime bien aujourd'hui de faire des shootings en extérieur, très naturels, voilà, dans la nature, de faire, voilà, on prend des pauses. Il n'y a pas forcément de projet très évolué pour l'instant. Dans les nombreux échanges qu'on a pu faire en attendant le shooting, elle m'a envoyé quelques photos, de types de photos qu'elle voulait faire. Et puis globalement, ça ressemblait un petit peu au style de photo que moi je voulais faire aussi, donc on est tombé d'accord et on a convenu d'une date pour le 18 mars. Alors là, quand je vous parle, on était début février, donc entre-temps dans la trajectoire, on a un petit peu affiné, je dirais, le projet. J'ai pareil exposé moi ce que je voulais faire, comment je travaillais, donc je lui ai dit que je travaillais avec un contrat de collaboration, donc elle m'a dit pas de problème. Je lui ai dit que moi quelque part je souhaitais, si c'était possible, qu'elle porte des robes ou des jupes, voilà, moi je suis peut-être un peu vieux jeu. J'aime bien les jeunes femmes en robe ou pas. Bon, au final, tant avec Anastasia qu'avec elle, vous verrez. Non, il n'y a toujours pas de robe. Bon, c'est pas grave. A priori, les filles d'aujourd'hui n'aiment plus les robes. Mais bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas de shooter. Ce que j'avais demandé cette fois-ci, c'est qu'elle pouvait prévoir plusieurs tenues. Ce qu'elle a pu faire. Maquillage, normal. Hein. Autant pour Anastasia, je vais demander à ce qu'elle soit pas trop maquillée. Autant là, voilà, je lui ai laissé libre cours. On avait demandé de voir si elle avait des accessoires à fournir ou pas. Tout ce qu'elle pouvait fournir, c'était des bijoux. Donc je lui dis, écoute, amène tes bijoux, on va voir ce qu'on peut faire. Donc on s'est donné rendez-vous, ce que je vous disais, le 18 mars, à Cerizay. Donc c'est au nord du département des Deux-Sèvres, donc ça fait bien quand même 80 km de chez moi. Mais bon, comme elle n'avait pas de moyen de locomotion, écoute, moi je suis allé jusqu'à elle. Il y avait un super parc pas loin du centre-ville, à côté d'un sort de ce qu'ils appellent un château. Donc ça nous a permis de faire une bonne séance. Mais avant... Autant on avait confirmé quelques jours avant, le 18 mars, que tout allait bien et qu'on était d'accord, mais Laurine a décommandé la séance 2 jours avant, parce qu'elle avait un empêchement de dernière minute. J'avoue que sur le coup, j'ai eu un petit doute et je me suis dit, j'ai pas de bol, elle se dégonfle, parce que j'ai pas dit encore qu'elle était modèle débutante, c'était sa première séance avec un inconnu. Je me suis dit, elle a peut-être eu peur de voir un inconnu, elle avait peut-être vu ma bouille sur Facebook ou sur YouTube, et elle s'est dit, oulala, je veux pas faire des photos avec lui, j'espère que non. En fait non, elle avait un vrai empêchement, il n'y a pas eu de souci, donc quelque part c'est vrai que j'étais un petit peu inquiet. Dans la trajectoire du coup, ce que je me suis dit, puisque j'étais chaud pour faire un shooting photo pour le samedi, donc on devait être le jeudi là, j'ai posté un message sur le groupe Facebook auquel j'appartiens, qui est le photographe et modèle des Deux-Sèvres, et j'ai dit voilà, s'il y a un modèle qui est intéressé, moi je suis dispo pour un shooting pour samedi. Et j'avoue que j'ai pas eu trop de retours, mais j'ai eu quand même un contact d'un modèle expérimenté qui est sur Nantes, je crois, et qui venait sur Niort justement ce samedi-là, et qui quelque part cherchait un photographe pour faire un shooting. On a beaucoup échangé par Messenger là sous Facebook, j'ai bien cru que ça allait peut-être le faire, mais globalement ça s'est terminé où elle m'a fait comprendre que mon projet lui correspondait pas trop quoi. Donc elle m'a gentiment dit que non. Donc voilà, donc du coup j'ai passé un samedi sans shooting, un samedi studieux à travailler, à faire des vidéos pour vous. Et voilà, et en ruminant un petit peu, en me disant bon sang, bonsoir, j'ai pas pu faire mon shooting.
Dans la semaine qui s'y a suivi, j'ai repris contact avec Laurine, et en fait on s'est remis d'accord, elle avait un vrai empêchement, hein, c'est ce que je vous disais, et en fait on a reconfirmé qu'on ferait notre séance le samedi d'après, donc le samedi 25 mars. Donc voilà, le jour est venu, le 25 mars, j'ai rejoint la ville de Cerizay et j'ai attendu Laurine sur la place de l'église, avec ma foi, une très belle église. J'étais pas du tout stressé, j'étais complètement serein. Je pense que maintenant, par le cap du il faut oser, je pense que je l'ai passé. Donc j'ai assez confiance en moi, tout en restant modeste, il faut garder. Voilà, il faut raison garder. Et donc en attendant, bah, j'étais au pied de l'église, j'ai fait quelques photos de l'église. Bah écoutez, je vous en mets une par-ci par-là. Et puis ben Laurine est arrivée, on a un petit peu échangé, on a fait connaissance, hein, comme d'habitude, on a signé le contrat. Donc ça c'était fait, et puis on s'est dirigé en discutant vers le parc qui était à peu près à 200 mètres de la voiture. Laurine m'a dit qu'elle avait eu du mal elle aussi, bizarrement, à trouver un photographe qui l'accepte pour faire une séance de photo. Alors là je lui ai dit je comprenais pas parce que manifestement il y en a plein, et que du coup c'est même quelqu'un qui m'avait recommandé. Donc là j'ai jamais trop su qui, mais pourquoi pas, tant mieux. Ce qu'elle me disait, voilà, c'est qu'elle avait du mal à trouver des photographes parce que souvent ce qu'on lui proposait, voilà, c'était facilement des séances en intérieur. Elle voulait pas non plus se déshabiller ni rien du tout. Donc voilà, en gros, elle trouvait pas quelque chose qui lui allait. Et donc moi, quand je lui ai dit qu'on pouvait faire et qu'on est resté d'accord, elle était super contente. Et moi aussi. Après, bon an, en allant toujours pareil vers le chemin, on a discuté un petit peu. Ce que m'a dit Laurine, c'est qu'elle aimerait bien aussi faire se mettre à la photographie, mais comme pour l'instant elle n'avait pas trop les moyens, hein, elle est jeune, elle a 20 ans. Et ben elle s'est dit pourquoi pas se mettre devant l'écran et voir ce que ça fait pour peut-être plus tard justement faire des shootings photos en étant photographe. Donc j'ai dit pourquoi pas, lance-toi, et puis en attendant on va déjà faire nous notre séance de shooting. Et on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire moi je démarre doucement, généralement on se met devant la photo, devant l'appareil, et puis on essaye de se chauffer, de chauffer l'appareil, de se chauffer les uns les autres, et de voir commencer doucement sans se prendre la tête, sans faire de pause plus que ça. Et j'étais tout de suite très très agréablement surpris, parce que Laurine elle s'est comportée comme une pro. Alors, tel que moi je conçois une pro. Après, je ne suis pas spécialiste non plus. Mais franchement, elle avait super bien préparé la séance. Et donc, tout de suite, elle m'a pris des poses. Elle me proposait des poses de visage, ce genre de choses, sans que moi, j'ai quelque part presque rien à demander. Et donc, quelque part, on est rentré dans cette séance photo, vraiment comme ça. Et ça s'est passé du feu de Dieu. Donc, petit à petit, après, j'ai repris le relais. Et bon, je l'ai guidé. Enfin, en tous les cas, on a vraiment établi un contact, un feeling qui était super bien. On s'entendait bien. Je pense que toutes les petits a priori qu'elle pouvait avoir sur faire des photos avec un inconnu, c'est la première fois, ce genre de choses, ça a rapidement sauté. J'espère que j'ai contribué à la mettre à l'aise en tous les cas. Ça s'est super bien super bien passé. On a fait une séance photo qui a démarré à 15h, qui a duré jusqu'à 17h. Donc la même chose que pour Anastasia, j'ai fait 2 heures de séance photo. Donc non-stop, mais sans se prendre la tête, hein, je dirais. Donc durant ces 2 heures... j'ai dû faire un peu plus de 500 photos, donc bon, certains me disent que c'est beaucoup, mais bon, moi je calcule pas, je tire à chaque fois que je vois un instant à figer. Bon, au final, ça fait 500 photos, ça prouve qu'il y avait beaucoup d'instants à figer. Je fais pas de rafale, ce genre de choses, hein, c'est bien une photo pour un moment. Mais bon, voilà, j'étais content, ça veut dire qu'il y avait pas mal de choses, Laurine me proposait beaucoup de choses, je ressentais plein de choses, on a essayé aussi plein de choses que j'avais pas fait avec Anastasia. Franchement, j'ai pris d'autant plus de plaisir qu'en ayant une première expérience avec un vrai modèle, enfin quelqu'un que je connaissais pas. Là, j'ai essayé des poses que j'avais pas vues la dernière fois, j'ai essayé, voilà, j'ai vraiment une approche différente. Et puis je me suis éclaté. Après aussi, on voit qu'on est toujours un petit peu, on est à la fin de l'hiver, donc je vous ai dit ça a démarré à 15h. Il faisait un temps plus ou moins couvert, c'est qui était censé se dégager, mais bon, ça se dégageait moyennement. Et petit à petit, plus le temps a passé, le soleil est arrivé, et vers 16h30, 17h, on avait un soleil qui commençait à décliner, mais qui était présent, et donc j'ai pu faire des photos avec quelque part des contre-jours, donc ils sont assez sympas, je vous les verrai tout à l'heure, si ce n'est que vous les avez déjà vus sur Facebook. Et j'avoue que j'ai pris assez plaisir à faire ce type de photos. Au niveau technique, sinon, ce que j'ai utilisé cette fois-ci, je n'ai utilisé que mon 50 mm. J'ai même pas pris le 70-300. Je me suis dit, je vais tout faire au 50 mm. Des ouvertures de 1.8 à 2.5, ISO 100, 400. Voilà, il faut rester dans ces eaux-là. J'avais prévu aussi mon flash, mon YN 685, je vous en avais parlé dans la présentation.
Je l'ai pas utilisé. J'avais aussi un petit réflecteur, je l'ai pas non plus utilisé. Il faudra peut-être que mon autre je le sorte ou pas, en tous les cas ce réflecteur, mais je sens pas trop tout seul, c'est pas forcément facile. Donc voilà, donc avec les 50 mm, bah écoutez, j'étais très à l'aise. Je dirais même que ce qui m'a manqué à un moment ou autre, j'ai reçu pour un, enfin j'ai eu un manque pour un type de photo, et j'ai eu un manque et je me dis il me manquerait un 35 mm. Vous voyez, souvent on dit il faut une focale plus grande, moi c'est plutôt une focale plus petite qui m'a manqué, bah, notamment quand j'ai fait des photos où j'étais au-dessus d'elle, elle allongée au sol, j'ai essayé au-dessus d'elle et je voulais faire un portrait de son visage, bah, j'étais trop près quoi. Il manquait un petit peu de recul, donc j'ai fait quelques photos, mais je ne sais pas exploiter parce que j'étais trop près. Et là, j'aurais eu un 35 mm, je pense que j'aurais vraiment capté, il y avait des photos intéressantes à faire, mais bon voilà, donc c'est toujours pareil, c'est un retour d'expérience, je m'améliore, je vous dis moi ce que j'ai vécu, et franchement... j'ai vécu un superbe après-midi. Une fois qu'on a eu fini notre séance photo, donc vers 17 h, bah, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on allait boire un coup dans un petit troquet du coin. Et en terrasse, il commençait à faire beau, et on a regardé un peu vite fait, comme ça, derrière l'appareil, toutes les photos, et Laurine était très convaincu des résultats. Moi aussi, j'avoue qu'il y avait certains clichés qui me paraissaient bien. Bon, même si on les avait regardés, hein, moi je partage au fur et à mesure que je fais les photos, on essaie d'échanger, lui montre où on en est, ou ce genre de choses, donc c'était assez intéressant. Voilà, et puis bon, je suis rentré, hein, il était 17 h, 19 h plutôt, et quelques temps de rentrer chez moi. Écoutez, après, il me restait à faire tout le tri des 500 et quelques photos, et le post-traitement. En une semaine, puisque vous voyez là aujourd'hui où je filme cet épisode, bah, c'était la semaine dernière en fait qu'on a fait ce shooting là, et j'ai fourni les photos hier soir. Donc vous voyez, en moins d'une semaine, j'ai fait le tri de 500 et quelques photos, réduire le nombre de photos, les post-traités, ce genre de choses. Je suis revenu à 31 photos, je lui ai livré, ce qui est déjà pas mal. 31 photos, bah, dont je suis assez fier, bon certaines plus que d'autres, toujours pareil. Au niveau post-traitement aussi, j'ai passé beaucoup plus de temps que mon dernier shooting avec Anastasia pour essayer de peaufiner notamment des détails sur les visages, adoucir la peau, faire un peu l'équivalent de Dodge and Burn, ce genre de choses. Donc là, voilà, petit à petit, je m'améliore, je le sens bien, tant à la fois de la prise de vue, de diriger le modèle, de faire un certain nombre de choses dans le post-traitement aussi. Donc dire, bah, je suis très content. Donc ces photos, je vais vous les présenter tout de suite. Donc bon, il y en a une trentaine, ça prend un petit peu de temps, mais bon, j'espère que vous les apprécierez autant que moi j'ai apprécié de les faire avec Laurine. Allons-y. Voilà, vous avez vu les photos. Donc les photos, j'en avais mis la plupart d'entre elles. Déjà, je les avais partagées soit sous ma page Jeff Photographie Photographe. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une page que j'ai créée
récemment aussi, mais qui est dédié au Jeff photographe. Là, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de Facebook, de groupe Facebook, il n'y a pas de chaîne YouTube ou pas. Là, c'est Jeff photographe et pas Jeff photographie. Donc voilà, donc c'est là-dessus que je partage. C'est cette page-là, c'est ma page d'artiste, entre guillemets, si je puis dire ça en toute modestie. J'avais partagé aussi quand même certaines des photos sur le groupe Jeff Photographie, hein, donc que vous connaissez. Voilà, que vous dire de plus pour conclure ce qu'on a convenu avec Laurine, c'est qu'on se referait sûrement une séance photo, sûrement quand il fera un peu plus beau, vers fin mai, début juin. Donc elle a en tête quelques lieux autour de chez elle, notamment peut-être un endroit où il y a une voie désaffectée, une voie ferrée désaffectée, et peut-être un endroit où il y a une rivière. Peut-être même qu'elle conviera une copine, et bon, on verra deux modèles. Bon, c'est déjà pas forcément facile avec une, on verra si avec deux, enfin si ça se fait déjà, et si avec deux, comment ça peut faire. Mais dans tous les cas, c'est plein de promesses pour faire encore quelques belles photos. Voilà pour ce retour, je vais en arrêter là. J'espère que cela vous a intéressé un petit peu, mon petit retour d'expérience. J'essaie de m'améliorer, j'espère que le prochain sera encore mieux. Dans tous les cas, j'en suis ravi, ça s'est super bien passé. Merci Laurine, et j'espère que vraiment on remettra ça. Dans tous les cas, écoutez, pour conclure, je vous rappelle le groupe Facebook, je vous dis, venez nombreux, hein, c'est bien là qu'il se passe pas mal de choses, en tous les cas off de la partie de la chaîne, donc c'est là par exemple où j'ai partagé mon retour d'expérience, et puis même il y a certains d'entre vous qui sont photographes professionnels ou plus habitués à faire des séances de shooting, me donnent des conseils, ce genre de choses. Moi j'essaye vraiment d'apprendre et de récupérer pour m'améliorer. Donc le groupe Facebook, je vous l'ai dit, la Tipeee, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, des petits pouces bleus, des commentaires, n'hésitez pas à me faire vos retours, vos questions. Si vous êtes photographe professionnel, photographe, enfin en tous les cas, si vous faites des shootings photos, partagez aussi vos expériences, vos conseils, pourquoi pas, hein, tout est bon à apprendre. Moi je sais qu'aujourd'hui ce qui me manque vraiment peut-être pour aller plus loin, c'est d'affiner un projet qui me permettra de faire peut-être moins de photos, mais déjà plus orienté vraiment sur un sujet en particulier. Ça peut être un thème, un lieu, enfin moi pour l'instant on est dans la nature et je shoot, on y va, c'est très naturel, très comme ça. Mais bon, c'est vrai que peut-être affiner un projet, ça viendra peut-être avec l'expérience, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à réfléchir. Mais en tous les cas, je suis content, je continue comme ça. Donc les pouces, les commentaires, ce genre de choses, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ou s'il vous plaît, si vous voulez me suivre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis au revoir.